Donc nous allons revoir 5 techniques pour tracer un parallélogramme en fonction des propriétés des parallélogrammes. Première propriété, un parallélogramme a ses côtés opposés parallèles. Donc je vais tracer les parallèles des côtés. Donc pour ça, je vais utiliser l'équerre. Je positionne l'équerre sur un des côtés. Je positionne ma règle contre le deuxième côté de l'équerre. Et mouvement de translation, je vais venir jusqu'au point A. A. Et là c'est loupé, mais c'est pas grave, on va recommencer. Voilà, j'appuie bien. Et je trace. Ok ? Même chose pour le deuxième côté, je peux tourner ma feuille. Je positionne mon équerre, ma règle, et je viens tracer. Évidemment, vous faites ça au crayon à papier. Et là, je vais venir mettre le point donc A, B, C, D. Je sais que les côtés opposés sont parallèles et aux mêmes mesures, donc je peux coder ma figure. Deuxième propriété, un parallélogramme a ses côtés opposés de même longueur. Donc je vais reproduire la longueur des côtés. Pour ça, je vais utiliser le compas. Je pointe en B, je règle ici. Et je vais faire un arc de cercle de longueur BC. Même chose ici, je laisse en B, je règle mon compas sur le point A. Donc je viens cliquer ce côté. Et voilà. Donc il me reste à rejoindre les côtés. A, B, C, D. Les côtés opposés sont parallèles et en même longueur. Voilà. Troisième propriété, un parallélogramme a ses angles opposés de même mesure. Donc là, je vais faire un schéma à main levée. Je reproduis donc A, B, C, D. Je sais que l'angle A fait 110 degrés. Donc l'angle ici, qui est l'angle opposé, aura même mesure, donc 110 degrés. Je sais que deux angles consécutifs font 180 degrés. Donc là, je vais faire 180 moins 110, ça va me donner 70. Donc là, j'aurai 70 degrés. Et l'angle D fera aussi 70 degrés. C'est ces angles ayant même mesure. Donc je vais prendre mon rapporteur. Alors, soit je peux tourner ma feuille. Voilà. Ici, je vais avoir un angle de 70. Donc je mets la cible sur l'angle. Ce trait, je vais le faire coïncider avec le côté. Je regarde où est le 0. Le 0 est ici. Donc j'ai un angle de 70. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Je fais un petit trait. Et je vais venir tracer le côté. Voilà. Maintenant, ici, j'ai aussi 70 degrés. Voilà. Le 0 est là. Donc 30, 40, 50, 60, 70 degrés. Et je vais venir tracer l'autre côté. Donc A, B, C. Donc je peux mettre, hop là, je vais me le remettre dans le sens de lecture, 110 degrés, 70 degrés, 70 degrés. Je vais coder de manière différente. Voilà. Et je peux vérifier que mes côtés sont bien parallèles. Voilà, un petit décalage, mais voilà. C'est bon. Quatrième propriété, un parallélogramme a ses diagonales qui se croisent dans leur milieu. Donc là, j'ai A, B, D. Je vais tracer la diagonale BD. Je vais prendre le milieu. Je vais tracer l'autre diagonale. Et cette distance, je vais la reporter. Voilà. Donc, je peux tracer à la règle. J'ai 8 cm. Donc le milieu, c'est 4 cm. Voilà, je trace. Soit je mesure et je reporte. Là, j'ai 3 cm. Soit je prends mon compas pour reporter
la distance. Voilà. Et je vais avoir le quatrième sommet du quadrilatère. Et je trace. Voilà, les diagonales se croisent en leur milieu. D'accord. Dernière propriété, un parallélogramme a un centre de symétrie, le point d'intersection de ces diagonales. Donc je vais tracer le symétrique de A par rapport à O, le symétrique de B par rapport à O. Je prends mon compas, c'est pas le bon, le point A, donc je vais tracer A', le point B, donc je change évidemment l'écartement du compas, se retrouve là, et je vais tracer mon parallélogramme. Donc cette distance est égale à celle-là est égale à celle-là. Les côtés opposés sont parallèles et en même mesure. Voilà, et les angles opposés en même mesure. C'est bon.